ministre de l'Agriculture, Pierre Corbeil, a vraiment déçu tout le monde en présentant son livre vert sur la politique agricole la semaine dernière. Ce livre vert-là, ça faisait 2 ans qu'on nous le promettait, qu'on l'attendait, parce que pour beaucoup d'agriculteurs et de citoyens qui avaient participé à la commission Pronovo, qui déjà a produit son rapport depuis bientôt 3 ans, pour tout ce monde-là, on avait besoin que le gouvernement, après toutes ces consultations-là, se décide, prenne position sur les principaux enjeux pour relancer l'agriculture, parce que déjà au début de la commission Pronovo, en 2006, l'agriculture était en pleine crise, et cette crise-là ne cesse pas de s'aggraver. Or, le ministre nous est arrivé avec un livre vert qui ne dit à peu près rien, qui répète, qui enligne des généralités sur l'importance de valoriser les produits québécois, et ne prend position sur à peu près rien de ce que tout le monde attendait. En plus, il renvoie ce livre-là pour une consultation en commission parlementaire. Alors, tout le monde est sorti de là complètement découragé qu'après plus de 5 années de consultation, alors qu'on a répondu à toutes les questions, le ministre nous demande encore de retourner en consultation pour répondre de nouveau aux questions à laquelle il a déjà toutes les réponses. Alors, quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer de ça? Il n'y en a rien qu'une, dans le fond, qui s'impose, c'est que le gouvernement ne veut pas aller de l'avant avec la réforme. Parce que là, il y a eu des petites réformes de fait, il y a eu des choses qui pressaient pour étancher le déficit de la financière agricole, qui venait des assurances agricoles. Il y avait un déficit qui s'accumulait de 1,7 milliard. Alors ça, on a fait des correctifs un peu, on a fait des petits programmes qui vont pas sur le fond des choses, mais là, on est rendu aux réformes structurelles que recommandait Pronovo. Et visiblement, le gouvernement recule. Le gouvernement ne veut pas les faire parce qu'il a peur de se confronter à ceux qui contrôlent le secteur. Entre autres, disons, les grandes chaînes d'épicerie qui ont la clé de l'accès des consommateurs aux produits québécois. Les grands intégrateurs producteurs actuellement qui ramassent 90% de toute l'aide financière qui va à l'agriculture, et l'UPA elle-même qui, par ses plans conjoints de mise en marché, contrôle et fait des prélevés sur plus de 5 milliards de produits agricoles. Alors c'est sûr que tout ce monde-là ont intérêt à conserver le statu quo. Alors on s'aperçoit que toutes les réformes qui avaient été faites, les débuts de réformes qui ont été faites dans les 2 dernières années, dans le fond, ne sont pas allés très loin, et au moment où il faut s'attaquer au fond des choses, ils reculent et ils s'arrangent pour remettre ça à plus tard. Et la consultation qu'ils nous demandent de faire, encore une fois, de ramener des mémoires qu'on a produites je ne sais pas combien de fois déjà, c'est rien que pour gagner du temps, puis c'est rien que pour remettre à plus tard et s'arranger pour que finalement la réforme n'aboutisse pas avant la prochaine élection. Et pendant ce temps-là, ce qui est très très grave, c'est que la crise des agriculteurs s'aggrave de jour en jour. Actuellement, à part les productions qui sont sous gestion de l'offre, comme le lait et la volaille, toutes les autres productions sont en difficulté, non seulement les productions conventionnelles, mais aussi les productions biologiques, les petits producteurs, les petits fermiers de proximité qui n'ont aucune aide. Et là, on voit entre autres l'industrie porcine, par les temps qui courent, qui coule à pic avec des centaines de producteurs qui perdent de tout. Alors, c'est clair que si on ne la fait pas, la réforme, les gros intégrateurs vont rapidement avaler à peu près tout ce monde-là,
maintenir les producteurs bio et tout ça dans des créneaux marginaux où ils n'auront jamais vraiment la possibilité de se développer et de vraiment bonifier toute l'alimentation au Québec. Alors c'est complètement désastreux. On se trouve une fois de plus devant un gouvernement qui essaie de sauver la face, mais qui sur le fond des choses, sur les réformes structurelles, marche en arrière. Et tout le monde qui avait mis beaucoup d'espoir dans le rapport Pronovo, qui était un rapport exceptionnellement équilibré et pragmatique, sont complètement déçus actuellement. Et bon, il est question tellement pour exprimer cette déception-là de ne pas présenter de nouveaux mémoires à la commission parlementaire en septembre, mais de demander aux 700 personnes qui avaient mis des mémoires à la commission Pronovo de les réenvoyer à la commission parlementaire pour engorger tout le processus et faire vraiment sentir au gouvernement qu'on ne peut pas se moquer indéfiniment du monde, de la population, en les faisant marcher comme ça dans des consultations